Bienvenue pour l'essentiel de l'actualité sur cette info. Au sommaire, en septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Leur libération, officiellement annoncée le 5 décembre par le gouvernement, a été facilitée par la médiation togolaise. Le programme de coopération 2026-2030 entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien se prépare. Une rencontre stratégique a permis de définir les priorités pour améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes. Caritas Côte d'Ivoire mise sur l'agriculture pour améliorer le bien-être des populations rurales. Les 2 gendarmes ivoiriens arrêtés en septembre 2023 au Burkina Faso sont libres. Ils ont été remis aux autorités ivoiriennes le 29 décembre dernier. Une annonce faite jeudi 5 décembre par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure Eyadema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Avec la bourse, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain, tel est le thème phare de la 2e édition des rendez-vous de l'APSGI, un événement organisé par l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA. Prévu les 12 et 13 décembre 2024 à Abidjan, cette édition vise à vulgariser l'investissement boursier dans l'espace UEMOA. Au programme de cette édition, des activités pour tous les profils, allant des novices aux investisseurs confirmés. Alors concrètement, pendant ces 2 jours, il y aura une première journée où on aura des panels qui vont s'articuler autour de plusieurs thèmes. Un peu, on va parler de retraite complémentaire via la bourse. On va parler, comme le thème le dit, de investir aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc voir un peu, échanger avec les populations et voir comment la bourse peut venir aider en fait pour le lendemain. Et donc ça va être des rencontres, il y aura des stands. Les SGI ivoiriennes vont exposer. Avec les rendez-vous de l'APSGI, l'objectif est clair, démystifier la bourse et en faire un outil d'inclusion économique et sociale. Quels sont les axes prioritaires du prochain programme de coopération 2026-2030 entre l'UNICEF et le gouvernement de Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette question, un moment de réflexion stratégique a été organisé avec les parties prenantes sur ce prochain programme. L'objectif principal du moment de réflexion stratégique est de partager et valider ensemble la vision du prochain programme de coopération et les changements majeurs en se basant sur les leçons apprises de l'actuel programme de coopération 2021-2025. Selon le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, les programmes précédents allant de 2021 à 2025 ont contribué à réduire les risques de mortalité infantile dans le domaine de la santé. Le taux de mortalité néonatale est passé de 38 pour 1000 à 30 pour 1000 entre 2012 et 2021. Il en est de même pour le taux de mortalité infantile qui est passé de 68 pour 1000 à 52 pour 1000 sur la même période, ainsi que la mortalité infanto-juvénile qui est passée de 108 pour 1000 à 74 pour 1000 de 2012 à 2021. Le programme de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de Côte d'Ivoire revêt une grande importance. Il vise à améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes en favorisant leur accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à un environnement sain.
Le 28 novembre 2024, Caritas Côte d'Ivoire a organisé un atelier de restitution des résultats des études multisectorielles et des chaînes de valeur des filières agricoles de l'INAM et de l'ANACARD. Cette initiative a pour objectif de dynamiser ces secteurs clés et d'améliorer le bien-être des populations locales, en particulier dans les zones rurales. Cette étude multisectorielle a été réalisée sur les chaînes de valeur INAM et ANACARD dans le nord-est de la Côte d'Ivoire au bénéfice de nos populations les plus vulnérables, pour rendre un peu plus dynamique l'activité agricole qui est menée et faire face aussi aux défis qui nous est lancé à travers le déplacement de population venant de notre pays frère. L'atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement pour la protection sociale qui vise à apporter des solutions concrètes aux défis agricoles et économiques auxquels font face les communautés ivoiriennes. Alors, il s'agira pour ce programme de renforcer la capacité des organisations agricoles et des organisations professionnelles et des fêtières, renforcer leur capacité en termes de productivité, faire en sorte que ces organisations-là puissent produire davantage et recueillir le surplus, le plus-value pour les insérer dans les instruments de protection sociale. Et ce programme-là, il va être mis en œuvre à partir de 2025. Et l'un des éléments importants de ce programme, c'est le renforcement des capacités de ces organisations-là en termes de, sur la chaîne des valeurs, en termes de productivité. Ainsi, Caritas Côte d'Ivoire, acteur de la solidarité et du développement, poursuit son engagement auprès des communautés, en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie. Son action, soutenue par l'Église catholique, permet de répondre aux besoins urgents des populations tout en renforçant les bases de l'économie locale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.